Bonsoir, frères et sœurs. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Et en même temps, je voudrais saluer ceux qui nous suivent sur le net ou alors qui le feront dans les jours à venir. Je crois qu'il y a de quoi être reconnaissant pour ce qui se passe en ce lieu, régulièrement, et ce soir spécialement, parce que nous aurons affaire au Seigneur qui s'approchera spécialement de nous, si je puis dire. Nous allons être sous le ministère de l'Esprit et nous avons tellement de souvenirs au sujet de ce que le Seigneur a fait jusque-là dans nos cœurs par le moyen de sa parole. Et ce soir, nous allons encore entendre sa parole qui viendra au plus profond de nous-mêmes. Et c'est pourquoi je vous invite à ouvrir vos cœurs, à être attentifs, à vous attendre à quelque chose de la part du Seigneur. Il reste le Tout-Puissant, n'est-ce pas? Malgré le chemin que nous aurions pu faire jusque-là, peut-être avec des ceci, des cela, des difficultés, mais il reste le Tout-Puissant. C'est pourquoi ce soir, je vous invite à vous mettre debout et à nous attendre à lui, à avoir un cœur qui le prie, un cœur qui l'élève, un cœur qui le bénisse. Seigneur, nous te remercions parce que tu es fidèle, Seigneur. Nous reconnaissons que c'est par ta grâce que nous sommes là. C'est toi qui as prévu que nous soyons réunis avec nos frères et nos sœurs, et même avec ceux qui nous suivent sur le net. Seigneur, ce soir, nous sommes dans l'attente de quelque chose de spécial de ta part, parce que tu nous aimes tellement, Seigneur. Et tu n'es pas un Dieu de monotonie, mais chaque fois que nous nous réunissons, tu as des choses nouvelles pour nous. Nos cœurs te bénissent ce soir. Nos cœurs t'élèvent déjà, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, sont enthousiasmés par ce que tu as prévu pour chacun de nous ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé en ce lieu. Frères et sœurs, allons acclamer ce Seigneur merveilleux. Amen. Wow. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia, alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. On peut louer le Seigneur. C'est la journée, alléluia, que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, alléluia. Hosanna, alléluia, alléluia, alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. Chantons alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia.
réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. Nous t'acclamons encore, Seigneur, ce soir. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Oui, de qui aurais-je peur alors que je suis grand et tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi douterais-je alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains? Ici-bas, nous sommes tentés, et tu as vaincu ce monde. Tu brilles plus que toutes les étoiles. Ta gloire, alléluia, brille jusque dans nos cœurs. Et tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre. De qui aurais-je peur alors que tu es grand et tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant? Pourquoi douterais-je alors que je sais bien que les cieux et la terre sont l'œuvre de tes mains? Ici-bas, nous sommes tentés, mais tu as vaincu. Oh, donnons-lui la gloire. Et tu brilles plus que toutes les étoiles. Ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre. Oh, tu brilles, plus que toutes les étoiles. Ta gloire brille jusque dans nos cœurs. Tu brilles, tu nous remplis de courage pour te suivre. Pour te suivre. Pour te Brise les chaînes dans ma vie, détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Mon seul désir, c'est de servir et t'honorer dans tout ce que je fais. Je soumets ma vie à faire ta volonté. Oh Saint-Esprit, viens me libérer. Brise les chaînes dans ma vie, détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner
seul désir. Mon seul désir, c'est te servir et t'honorer dans tout ce que je fais. Je soumets ma vie à faire ta volonté. Ô Saint-Esprit, viens me libérer. Brise les chaînes dans ma vie, détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, nous voulons tout te donner, Seigneur, ce soir. Nous voulons donner nos corps comme un sacrifice vivant. Nous voulons donner nos cœurs comme un parfum d'adoration pour toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, ô Père, dans ton sanctuaire.
habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Tu habites nos louanges, Seigneur. Tu habites nos louanges, oh Seigneur, mon roi. Élevons nos cœurs devant lui ce soir. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons, mon roi. À toi la gloire, à toi l'honneur. Oh, je t'adore, mon roi. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Adorons-le ce soir, les frères et sœurs. Il est digne de nos louanges, il est digne de notre adoration. Oh, je t'adore, mon roi. Je t'adore, Seigneur. Alléluia, Jésus. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y
soir, adorons-le spontanément ce soir. Adorons-le, adorons-le. Que nos cœurs s'élèvent vers notre Seigneur. Je t'adore, moi, je t'adore. Sois libéré, que tu nous libères de tout fardeau et nous rendes capables de célébrer ton nom. Oui, Seigneur, nous voulons célébrer ton nom. Te louons, c'est par ta grâce que nous venons devant ta face. Ce n'est pas par notre propre force. C'est toi qui as payé le prix sur la croix. Par ton sang versé, tu nous accordes la grâce de nous approcher de Dieu, de toi. Nous te bénissons ce soir pour ce que tu as fait. Nous reconnaissons que tout vient de toi, que tout notre salut vient de toi, qu'il n'y a rien de bon en nous-mêmes. Et te demandons que pendant ces soirées, ces jours, que tu nous perfectionnes par ta parole, que tu nous parles, que tu œuvres en nous, pour que nous devenions plus sensibles, que nous rentrions dans une communion avec toi comme jamais auparavant et que nous puissions te servir dans ce perfectionnement. Seigneur, nous bénissons ton nom. Oui, nous sommes là pour nous humilier devant toi et reconnaître que tu peux tout, que rien ne résiste à ta volonté, que nous sommes là pour apprendre, pour nous soumettre. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons pour ta fidélité. Tu es avec nous et chacun de nous, nous ne sommes pas là par hasard. Mais ta main est sur nous. Ta main est sur notre vie. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir tous les frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Et que, comme moi, vous êtes heureux d'être là. Parce que c'est une grâce pour nous de pouvoir nous tenir devant le Seigneur, nous tenir dans sa présence. Et il faut comprendre que la présence du Seigneur, elle est spéciale au milieu de son peuple, au milieu de son Église. Nous pouvons nous tenir chez nous, nous pouvons lire notre Bible, nous pouvons faire des choses à part. Mais le plan de Dieu, c'est que nous soyons ensemble. C'est là que se passent les œuvres profondes de Dieu dans notre vie. C'est là que la parole de Dieu est particulièrement éclairante. Et donc, c'est une grâce pour nous d'être là. Et il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont venus d'un peu partout. Je vois beaucoup de bénédictins qui sont bénis. Je ne sais pas quoi dire des Saint-Paulois s'ils sont polis. Et de tous ceux qui viennent du reste de l'île, les frères et sœurs de Saint-Denis, de Sainte-Marie. C'est une grâce pour nous de vous avoir ce soir. On voit que vous répondez à la parole, à l'appel du Seigneur
pour écouter sa parole, c'est fondamental, c'est primordial. Et si jamais vous êtes là, pour la première fois, on aimerait vous accueillir. On commence par là, s'il y a quelqu'un qui est là, juste levez votre main et qu'on puisse vous accueillir personnellement. Ah voilà, je vois des gens là-bas. Soyez bénis, ce soir, vous accueille de tout notre cœur. Ok, voilà. Et puis, bien sûr, il y a tous ceux qui vont nous joindre sur le net et qui sont déjà là et qui nous écoutent. C'est juste un décalage, mais ils sont déjà là. Voilà, c'est comme si. Mais ce soir, nous avons deux invités spéciaux et nous avons une femme qui est bénie entre toutes les femmes, qui s'appelle Mirella La Bonté, femme du frère Marc La Bonté, qui est là et que nous voulons accueillir. Elle a accompagné son mari et ça fait depuis 2015 qu'elle n'est pas venue nous voir. Elle a failli passer le chiffre fatidique qui aurait fait qu'elle serait rentrée ici dedans à genoux, se repentant de ne pas être venue nous voir avant. Mais je dis ça pour vous faire sourire, mais notre sœur, on est content de la voir et on veut l'accueillir. Notre sœur Mirella. Alléluia. Et puis bien sûr, il y a notre frère Marc, si vous ne le connaissez pas. Vous allez le connaître en l'écoutant, en écoutant son cœur. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Si vous allez sur le site de CTMI et que vous écoutez les messages, notre frère Marc est un ancien de l'église de Maurice qui œuvre dans le ministère, dans toute cette équipe internationale qui visite les églises. Et nous avons la grâce de l'avoir pour nous édifier. Nous avons déjà eu 2 soirées, un culte dans le Nord, où nous avons été extrêmement bénis. Et je crois que le Seigneur a quelque chose pour nous pendant ces 2 soirées. N'oubliez pas, donc ce soir et demain soir à 18h. Sinon, ensuite, ce sera dimanche matin. Donc, on aimerait que notre frère ait toute la liberté, qu'il nous dise ce qu'il a dans son cœur, qu'il ne ressente aucune retenue, qu'il sente qu'on est là pour la vérité. On n'est pas là pour entendre les choses qui nous plaisent. On est là pour entendre les choses qui plaisent à Dieu. Et souvent, c'est à l'extrémité, c'est à l'opposé de nos goûts à nous. Les goûts du Seigneur, concernant la sainteté, concernant notre consécration, c'est à l'opposé. Et nous sommes là pour entendre des choses qui nous confrontent, des choses qui nous édifient, qui nous parlent, qui nous permettent un perfectionnement. Et nous ne voulons pas être caressés dans le sens du poil. Donc, je ne sais pas ce que le Seigneur a mis à cœur à notre frère, mais ce soir, nous voulons l'accueillir et que le Seigneur nous bénisse par sa parole. Amen. Donc, mon frère Marc, on te laisse toute la place. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment une joie d'être avec vous. On est tellement bien dans la communion, ensemble, et de grandir ensemble, de vouloir grandir ensemble, de chercher à grandir ensemble. Et parfois les gens disent, nous avons grandi ensemble. Nous nous connaissons depuis des années. Depuis des années, nous sommes toujours là, ensemble. Et c'est vraiment un miracle de Dieu. Parce que nous, il y a tellement de choses en nous qui pourraient nous écarter les uns des autres, qui pourraient nous éloigner des uns des autres. Mais Dieu n'a des choses que pour nous rapprocher les uns des autres. Dieu ne veut pas un corps divisé. Le Seigneur, quand il construit son Église et qu'il édifie son corps, tout doit être bien coordonné, tout doit être ensemble et fonctionner ensemble pour démontrer la perfection de Dieu. Non? Que Dieu fait les choses et que personne ne peut trouver
à critiquer, à redire. Dieu ne colle pas les morceaux ensemble, mais Dieu, ce n'est pas un puzzle, mais ce sont des cœurs que le Seigneur unit. Et on peut dire quel mot, où ces mots-là, quelle tragédie si nous ne sommes pas prêts à laisser le Seigneur nous former dans ce corps, nous mettre bien à notre place. Hein? Bien à notre place. Là, pour nous sécuriser, pour nous utiliser, pour manifester une facette de son caractère, hein? Avec puissance et autorité. Pas, hein, l'Église n'est pas appelée à être une petite association, une petite organisation qui est là et que tout le monde peut en rire, tout le monde peut en dire des choses, se moquer. C'est vrai, le monde se moquera de nous, mais Dieu fait quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement puissant, d'extrêmement grand. Parce que quand ce corps-là s'assemble et quand ce corps-là ressemble à Jésus, quand les frères et sœurs ont le même cœur, quand ils ont le même esprit, quand ils ont le même but, quand ils ont la même vision, quand ils ont la même foi et qu'ils sont prêts à glorifier Jésus, mes frères et sœurs, il n'y a pas en rire, hein? La crainte de Dieu va venir. Amen. Crainte de Dieu va venir et le Seigneur fera des choses qui va secouer les fondements de l'enfer, qui va secouer le fondement humain, qui va renverser et balayer tout ce que l'homme peut construire, et ce que Dieu fait s'élèvera et s'établira. Alléluia. Alors nous sommes, comme nous le savons, nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Nous ne sommes pas dans la main des hommes. Nous sommes dans la main de Dieu. Et Dieu, c'est lui qui prend, qui met ensemble, c'est lui qui retire, qui ajoute et qui fait tout ce qu'il faut faire. Alléluia. Ce soir, je voudrais partager avec vous concernant la foi pour grandir. La foi pour grandir. Parce que on ne peut pas rester petit. Quand je dis petit, c'est pas, nous sommes petits devant Dieu, mais rester petit et qu'on doit toujours prendre soin de nous. Mais nous devons grandir et prendre soin des autres. Nous devons grandir. Vous savez que quand dans la maison, il y a des grands frères et des grandes sœurs. Et quand on parlait je parlais avec Jocelyn, on racontait un peu les histoires de famille, mais comment les grandes sœurs peuvent prendre soin des petits. Non? On peut prendre soin des petits et il y a l'amour pour prendre soin. Grandir par la foi. Si je pose la question, qui c'est qui veut grandir? Je suis sûr que nous tous, nous allons lever nos mains.
qui sont ceux qui sont prêts? Qui sont ceux qui sont prêts à payer le prix pour grandir? Hein? Qui sont ceux qui sont prêts à accepter ce que Dieu voudrait faire, ne pas refuser, ne pas rejeter, mais accepter ce que Dieu veut faire afin que nous puissions grandir. Hein? Afin que nous puissions grandir et que nous puissions porter la responsabilité de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire, la responsabilité de Dieu? Veut dire Dieu veut nous confier et Dieu veut nous rendre responsables et il veut nous rendre redevables. Non? Ce n'est pas que le Seigneur nous donne une petite église, là, on s'occupe et tout se passe bien, on est content. Non. Mais le Seigneur nous confie des frères et des sœurs. Moi, je ressens de plus en plus que je ne peux pas rester comme je suis. J'ai besoin de grandir. Et je veux avoir la foi pour cela. Je veux crier à Dieu du profond de mon être pour lui dire, ben, qu'est-ce que cela va me coûter? Qu'est-ce que cela peut me coûter? Qu'importe le prix que cela peut me coûter, mais j'ai absolument besoin de grandir pour pouvoir prendre soin de ton peuple, pour pouvoir avoir un cœur plus large, plus grand, pour pouvoir être plus un berger, pour pouvoir donner à chacun, selon ce que tu me confies, le soin nécessaire, aimer mes frères et mes sœurs et donner ma vie pour eux. Parce que je ne peux pas faire cela par moi-même. Non? Vrai, pas vrai? C'est le Seigneur qui fait croître. Non? Le Seigneur qui fait croître. Et nous pouvons semer, nous pouvons arroser, mais le Seigneur est clair et nous savons que c'est clair, que c'est ni Paul ni Apollos, mais c'est le Seigneur. Paul et Apollos ne sont que des instruments. Hein? Ils sont égaux. La parole de Dieu nous dit ouvrier, mais chacun a l'onction qu'il a, chacun a la responsabilité qu'il a, l'autorité que Dieu lui a conférée pour être un serviteur. Hein? Mais c'est Dieu qui fait croître. Je dois regarder au Seigneur comme celui qui fait croître, qui peut me faire grandir, qui peut me sanctifier, qui peut me purifier, qui peut me libérer, qui peut me détacher de ce qui me retient, comme nous avons chanté. Celui qui peut, comme le frère a dit, le Tout-Puissant, comme celui qui veut. Ça, je sais que la volonté de Dieu, c'est que je grandisse. La volonté de Dieu, c'est que je deviens un fils. La volonté de Dieu, je ne peux pas, année après année, lutter avec les mêmes choses. Je ne peux pas retenir ma vie. Je ne peux pas aimer moi-même. Si je veux grandir, je dois être prêt à perdre. Je dois être prêt à tout ce que Dieu veut, à tout ce que Dieu peut, pour que je puisse grandir et être utile au Seigneur, servir Dieu dans la dimension qu'il veut, et tout ce qu'il voudrait faire au travers de chacun de nous, rien ne soit un obstacle. Rien. Tout soit balayé. Tout soit enlevé. Ce n'est pas d'un seul coup de balai comme ça, non. Mais à mesure que le Seigneur œuvre en nous, toutes ce qui est impur, ce qui est impropre, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui est de la chair, ces choses peuvent vraiment partir, nous quitter, et que nous puissions être vraiment un membre du corps de Christ. Un membre du corps de Christ. Non? Une partie de Christ. Et quand on nous met ensemble, mais c'est Christ, non? Qui est représenté, c'est Christ qui est formé et c'est Christ qui va agir. Et le Seigneur dans l'Église, c'est pas que
ben on est là, ben mon frère, ben tu connais, tu me connais, tu connais ben comment je suis. Oui, je connais comment tu es. Le Seigneur sait comment tu es. Mais le Seigneur ne veut pas que tu demeures comme tu es. Non? Tu peux chanter « Je suis comme je suis ». Hein? Dans le monde, on peut chanter « Je suis comme je suis ». Mais dans le monde, on peut chanter ben, « J'ai besoin de personne ». Mais dans le corps, on a besoin du Seigneur et on a besoin de ceux qui peuvent nous instruire et nous enseigner dans le Seigneur, ceux qui nous apportent les traits du Seigneur, les caractères du Seigneur, la vie du Seigneur, ceux qui nous apportent Christ, afin que nous puissions grandir et nous puissions porter la responsabilité. Nous allons ressentir que nous portons la responsabilité de Dieu. Hein? Vrai, pas vrai? Ce que Dieu veut faire, je me sens responsable. Je sens comme si le Seigneur me donne cette responsabilité-là. Ce que je veux faire là, Marc, tu es responsable d'une partie dedans. Et je veux m'acquitter, nous voulons nous acquitter de ça honorablement. Nous ne voulons pas faire ça à l'aventure, nous ne voulons pas représenter le Seigneur ou servir le Seigneur à la va-vite comme nous voulons. Mais nous voulons servir le Seigneur et nous voulons que Jésus, il est glorifié, mais que les hommes voient la gloire du Seigneur. Non? La grandeur du Seigneur, la beauté de Jésus, la majesté du Seigneur, sa magnificence, comme s'il est ébloui par son éclat. Et vous savez que la parole de Dieu, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est la parole de la foi. Non? C'est pas, et confesse la parole de Dieu, c'est comme ça que la parole de Dieu devient la parole de la foi. Non. La parole de Dieu est révélée du cœur de Dieu, transmis dans le cœur de ses serviteurs, transmis dans vos cœurs, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est principalement, la parole de Dieu nous donne la foi. Non? Quand on entend Dieu, on peut craindre Dieu, mais pas craindre les hommes. Ne pas craindre ce qui va se passer, des circonstances et des situations. Ne pas craindre tout ce qui se passe. Mais la parole de Dieu, mes frères et sœurs, elle est porteuse de tout ce que Dieu est. Elle est porteuse de tout ce que Dieu est. Par sa parole, Dieu forme. Par sa parole, Dieu forme, Dieu construit. Par sa parole, Paul va dire, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Non? Cette parole ne nous laisse pas dans le doute. Mais si nous sommes dans le doute, quand nous entendons la parole du Seigneur doit renverser nos doutes, confronter nos doutes, nous délivrer de nos doutes et nous emmener à faire confiance au Seigneur. La parole du Seigneur est puissante, elle est vivante, non? Elle est efficace. Mais comment les chrétiens n'ont pas soif de la parole de Dieu? Parce que si on n'a pas soif de la parole de Dieu, on n'a pas faim et soif de la parole de Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas faim et soif de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole et Dieu est inséparable. On ne dit pas des histoires que les hommes prêchent, on ne dit pas que tout est parfait dans ce que nous disons, mais nous voulons, au plus que nous pouvons, malgré que nous sommes des hommes et que nous ne sommes pas parfaits,
Mais moi, cette prière-là, que nous devenons des hommes éprouvés, des ouvriers qui n'ont point à rougir, qui dispensent droitement la parole de Dieu. Hein? Vrai, pas vrai? Dispensent droitement la parole de Dieu. Que nous n'essayons pas d'arranger, mais nous voulons vivre sincèrement et sérieusement la parole de Dieu. Nous voulons qu'elle agisse en nous. Nous voulons qu'elle se reproduise en nous. Nous voulons qu'elle devienne vivante en nous. Et nous voulons la transmettre au corps de Christ. Transmettre aux frères et sœurs. C'est un dynamisme, c'est une puissance extraordinaire qui nous transforme, qui nous change, qui nous libère, mes frères et sœurs, de tous nos liens, de tous nos handicaps. Ah, moi j'avais beaucoup d'handicaps dans ma vie. Ah, j'étais les yeux, les mains, les pieds partout. Dans l'esprit, je vais dire là. Mais le Seigneur, il peut nous guérir par sa parole. Il peut nous redresser par sa parole. Il peut nous recaler par sa parole. Il peut nous ramener à l'ordre par sa parole. Hein? Il peut il peut tout faire par sa parole. On ne peut pas espérer et croire dans la puissance de Dieu si nous ne croyons pas dans la puissance de sa parole. Hein? On peut énumérer ce que la parole fait, tout ça, c'est là, c'est dans la Bible. Nous sommes comme l'herbe, comme la fleur des champs. Aujourd'hui, hein, nous fleurissons, demain nous flétrissons. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Elle ne change pas. Hein? Le temps n'a pas d'effet sur elle. Les circonstances n'ont pas d'effet sur elle. L'ennemi peut changer, peut tordre, peut se servir des hommes pour tourner la parole de Dieu. Mais ceux qui prêchent la vérité, ceux qui aiment Jésus, ceux qui veulent le suivre et être vraiment ses disciples, seront des hommes et des femmes qui porteront vraiment cette parole, qui seront un reflet, un produit de cette parole du Seigneur. Des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui ne se laissent pas arrêter. Hein? Vous savez, beaucoup de choses peuvent nous arrêter. Vrai, pas vrai? Beaucoup de choses peuvent nous intimider. Beaucoup de choses peuvent nous effrayer. Beaucoup de choses peuvent mettre en nous un arrêt et nous intimider. Mais, mes frères et sœurs, la parole de Dieu peut nous délivrer de toutes ces choses-là. La parole du Seigneur peut nous délivrer de toutes ces choses-là. Et la parole de Dieu peut nous équiper, nous donner une force, comme nous avons chanté, elle nous remplit de courage. Hein? Dieu nous remplit de courage, Dieu nous remplit de force, il nous remplit d'énergie pour lui. Nous ne sommes que des hommes, mais nous pouvons glorifier le Seigneur dans ce corps-là. Alléluia. La parole du Seigneur. Vous savez, le lait de la parole, facile à avaler. Et quand on vient de connaître le Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous donne. Non? Et nous sommes comme des bébés soifés, non? C'est vrai. C'est vrai. Moi, je me rappelle quand j'ai connu le Seigneur, j'avais soif du Seigneur, j'avais soif de sa parole. Tous les jours de la semaine, j'allais écouter l'Évangile. J'écoute celui-là. Enfin, les pasteurs qui étaient dans nos églises, là, pas toutes les églises, courant de tous les côtés. Mais, écoutez la parole de Dieu. Et j'ai dit, parfois, souvent, la parole de Dieu m'interpelle. La parole de Dieu me secoue. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de ce lait-là pour grandir. Hein?
Mais on ne va pas toujours rester au lait. Non? Nous savons cela. Nous savons cela. On a besoin de la nourriture solide. Non? Pour être des hommes faits. Vrai, pas vrai? On a besoin de la nourriture solide pour être des hommes faits. On a besoin des choses qui sont plus dures à avaler. Hein, qu'on doit... Ouais, un petit peu de... Difficile. Parole est comme cela. La parole n'est pas seulement le lait. La parole est la nourriture solide. Non? Elle est la nourriture solide. Ah ben si nous allons prendre la responsabilité de Dieu dans cette nation, si le salut des âmes, le perfectionnement de l'Église, si nous allons prendre cette responsabilité-là et que nous allons nous positionner, nous donner au Seigneur pour que le Seigneur nous équipe, on a besoin de grandir. Hein? Et vous savez, quels sont les signes, quels sont les fruits de notre croissance? Les fruits de notre croissance que la parole de Dieu peut produire en nous. Nous allons lire dans Genèse, chapitre 32. Le verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Et lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogeant en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon, qui est l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Jacob est parti, quitter Léa et Rachel là. Elle est partie seule, bien, tout correct avec lui. Mais quand il est retourné, Rachel lui dit, « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Jacob? J'ai lutté avec Dieu et je n'ai pas à te dire qui a gagné. » Regarde. Hein? Pourtant, la parole de Dieu nous dit que Jacob est vainqueur. Jacob est vainqueur parce que nous, la manière que nous interprétons les choses, hein? Les vainqueurs, là,
Nous voulons être vainqueurs, nous voulons être vainqueurs. Il faut être vaincu pour être vainqueur. Non? Vrai, pas vrai? Il faut que Dieu puisse nous vaincre. Et quand il a lutté avec l'ange, hein? Il a lutté avec l'ange, et la parole de Dieu nous dit, voyons qu'il ne le maîtrisait pas. C'était un coriace, ça, Jacob là. Non? C'était un tricheur. C'était un tricheur. C'était un coriace. Mais laisse-moi vous dire, le plus coriace des coriaces ici n'est pas plus fort que Dieu. On peut être coriace. Il y a des chrétiens qui disent, aïe, moi, les anciens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein? Moi, je pense comme ça. La parole de Dieu même dit ça, mais ils sont coriaces. Mais quelle quantité de coriaces tu peux être? Tu finiras pas. Et là, tu es vainqueur. Parce que tu as vu Dieu face à face et tu as été sauvé. Comment Dieu nous sauve, mes frères et sœurs? Hein? Quand on voit des gens qui disent « Ah, j'ai une expérience avec Dieu, extraordinaire, une expérience avec Dieu. J'ai vu les étoiles scintiller, j'ai vu la face de Jésus briller. » Mais après, ils sont toujours orgueilleux. Mais voir Dieu face à face ne peut pas nous laisser orgueilleux. Parce que quel est le but de Dieu de nous rencontrer? Quel est le but de Dieu de nous parler? Quel est le but de Dieu de se retrouver avec nous? Dieu veut nous sauver. Mes frères et sœurs, mais si on est orgueilleux, si on croit qu'on est le chéri et qu'on est, je ne sais pas, de Dieu, si on croit ceci, on croit cela, on va se tromper. Parce qu'on aura besoin que Dieu nous corrige. On ne peut pas dire, moi j'aime la parole, elle est doucereuse, elle est comme un bonbon, comme du miel. Mais c'est vrai, en plus. Mais ce n'est pas toujours ça. Parfois c'est amer. Non? Parfois cela nous déconcerte, cela nous humilie. Notre orgueil a besoin d'être brisé. La parole de Dieu vient pour nous briser. Non? Dans les psaumes, il est dit que la parole du Seigneur brise les cèdres du Liban. Hein? C'est le Seigneur qui brise l'orgueil de l'homme. Hein? Tu peux croire ce que tu crois, tu peux expliquer ce que tu veux, mais Dieu t'aime et il veut te sauver de ta folie. Il veut te sauver de ton orgueil. Il veut te sauver de ton sauvagerie. Je ne sais pas si c'est un mot français, ça, excusez-moi. Je viens d'inventer, là, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé dans la rousse, là. Hein? Sauvagerie. Ah, moi, frère, moi, je casse-parquet, moi, frère. Je parle en langue une journée, là. Non, le toit tremble, là, frère. Mais toi, tu ne trembles pas? Qu'est-ce que le toit a fait à trembler? Le toit va trembler, mais qu'est-ce que... La parole de Dieu nous dit, il y avait des langues de feu, il y avait du vent, mais ils ont été remplis du Seigneur. Dieu a intervenu, s'est manifesté. On ne peut pas dans l'église, mes frères et sœurs, garder notre vie. On ne peut pas être dans l'église et qu'on n'aime que les caresses. Quand on dit quelque chose de vrai à quelqu'un, ah, ça me fait trop mal, frère. Tu m'as blessé là. Ben, écoute, c'est vrai, peut-être. Mais moi, je pense que le Seigneur nous aime tellement, c'est pour cela qu'il nous corrige. Non? On ne peut pas éviter, on ne peut pas retrancher ou quoi, mais on a besoin d'accepter la correction de Dieu. Qui peut grandir sans la correction de Dieu? Hein?
Il y a des enfants, à chaque fois qu'ils font des bêtises, on les reprend et ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Et ils restent toujours des bébés. Non? Dans leur caractère, dans leur mentalité, dans leur manière. Mais comment quelqu'un devient de responsable, comment quelqu'un devient quelqu'un sur qui on peut compter? Comment un enfant qui grandit et qui devient responsable, c'est celui que lorsqu'on le reprend, on lui dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire ça, mais c'est comme ça qu'il faut faire ça. Il dit, oui maman. Ah, vous êtes vieux jeu, vous. Vieux jeu, ça. Vous faites comme ça, maintenant on ne fait plus comme ça. Maintenant c'est pop. On est dans pop maintenant. Nous, on fait comme ça, nous. Avant, tu sais, parfois les gens disent, quand on venait fréquenter, maman mettait une chaise là-bas, une chaise ici. Hein? Et maintenant, il dit, quand les gens maintenant viennent fréquenter, il leur donne une chambre. Mais comment? S'il n'y a pas de responsabilité, s'il n'y a pas de correction, s'il n'y a pas de discipline, comment ça va se passer? Le désordre? Non? Désordre total. Non? Comment? Jacob était tricheur. Il était ceci, il était cela. Mais il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Il a été vainqueur. Dieu l'a vaincu. Mes frères et sœurs, prions pour que Dieu puisse nous vaincre. Hein? Écoutez, ne perdons pas du temps à prier pour ceci, cela, ceci. Prions pour les choses essentielles. Prions pour nos vrais besoins. Prions le Seigneur. Cherchons une face à face avec Dieu afin qu'on ne soit plus un peu comme ça, en tant que chrétien. Hein? Comment, si quelqu'un veut vraiment grandir et servir le Seigneur, il le montrera quand il acceptera, quand la correction viendra. Non? Et je peux vous dire, au départ, on n'aime pas la correction. On n'aime pas quand on nous corrige. Hein? On n'aime pas quand on nous corrige. Et moi, j'ai appelé ça comme ça depuis des années. Mais ce n'est pas comme ça qu'on dit ça. Mais moi, j'aime dire ça comme ça, moi. Et jusqu'à ma mort, je dirai ça comme ça. Mais tu vas mourir comme ça. Non? Comme ça. Et c'est sérieux. Avec Dieu, c'est sérieux. Les choses du Seigneur, la croissance, pourquoi? On doit grandir, pourquoi? Hein? Quand Paul dit, nous ne n'usons pas des paroles flatteuses. Hein? Nous n'usons pas des paroles flatteuses. Hein? C'est rempli. Aujourd'hui, les gens, ils aiment là où on les flatte. Là, on fait tout pour les plaire. Là, on fait tout pour... Je dis ça pour moi-même, là. Hein? On fait tout pour leur plaire, on fait tout pour les arranger, on fait tout pour ne pas les déranger, on fait tout. Mais Dieu veut déranger, pour arranger. Vrai, pas vrai? Le Seigneur veut envahir, il veut entrer chez nous, il veut entrer dans notre vie. Il veut entrer dans notre vie. On ne peut pas fermer la porte et garder notre vie, mes frères et sœurs, et aimer notre vie. Parce que cette vie-là va nous perdre. Notre propre vie, notre propre caractère, notre propre manière, toutes ces choses de la chair. Et le Seigneur Jésus a dit, celui, je suis le cep, vous êtes les sarments. Hein? Et il dit les sarments qui portent du fruit,
il les monte encore. Non? Pour qu'ils portent encore plus de fruits. Bien, c'est clair. Dieu n'arrête pas. Il ne va pas arrêter de nous émonder. Hein? Pas arrêter de nous émonder parce que Dieu ne coupe pas ce qui est nécessaire, là. Ce qui n'est pas nécessaire. Ce qui est mort que le Seigneur enlève. Non? Ce qui est sec que le Seigneur enlève. Parce que cela contrarie et joue à l'encontre de cette vie qui va produire du fruit. Non? Vrai, pas vrai? Et le Seigneur va plus loin, il va dire, ben, celui qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Non? Ces branches-là, il les coupe et les jette au feu. Moi, je ne peux pas interpréter ça, mais c'est sérieux. Non? Parce que si on ne se laisse pas briser, on peut devenir rebelle. Non? On peut avoir notre propre interprétation, notre propre manière de faire. Et mes frères et sœurs, on peut s'opposer à Dieu. Mais quelle grâce que le Seigneur, hein, c'est un Père aimant. C'est un Père sévère, mais ce n'est pas un Père dur. Hein? Le Seigneur n'est pas dur. Non, il n'est pas dur. Il nous blesse, mais il nous guérit. Non? Vrai, pas vrai? Parfois, il faut parfois. Après lui-même, il va guérir et ça va laisser une marque dans notre vie. Non? Ça va laisser une marque dans notre vie parce que la parole de Dieu nous dit, celui qui accepte la correction et se soumet à Dieu, et Dieu le reconnaît comme un fils. Il y a une marque là, non? Il est marqué par Dieu. Jacob a été marqué par Dieu. Où il va, c'est visible, un homme que Dieu, et la parole de Dieu nous dit qu'il a changé ce nom de Jacob. Il dit, désormais ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Non? Israël, prince de Dieu. Et comment Jacob a été un patriarche? Non? Un homme responsable. Un homme responsable pour perpétuer la lignée de Christ. Hein? Comment le Seigneur... Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Hein? Ça, c'est le Jacob, il naît comme ça. Il naît comme ça, là, avec cette... Hein? Saisit son frère par le talon. Il naît comme ça, là. Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec Osée 12, verset 4. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel, et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel, et toi reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Amen. Comment ce qui est naturel, dans sa nature, lorsqu'il est né, lorsqu'il est sorti dans le sein maternel, comment il était. Et lorsqu'il a lutté avec Dieu, il fut vainqueur. Comment? Parce que Dieu l'a vaincu. Et il a trouvé Dieu là.
Et c'est là que Dieu nous a parlé. C'est là que nous devons voir la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. C'est là que nous devons voir. C'est là que nous devons désirer cette parole de Dieu. Hein? Pas que, Seigneur, tout le temps tu vas me reprendre, tout le temps tu vas me reprendre. Et non. Mais quand le Seigneur me reprend, quand le Seigneur me confronte, quand le Seigneur me corrige, je ne peux pas régimber. Je ne peux pas protester. Je ne peux pas dire de quel droit. Je ne peux pas dire, mais tu n'as pas le droit. Non. Parce que nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes ses enfants et Dieu veut faire de nous ses fils et ses filles. Non? On ne peut pas toujours se plaindre. On ne peut pas toujours se plaindre quand il y a une situation. Hein, on manque de ceci, on manque de cela, on commence à se plaindre. On commence à se plaindre. Hein? Mais on ne voit pas que par la foi, là, la parole du Seigneur veut nous toucher dans une dimension où le Seigneur fait de nous des hommes et des femmes qui se contentent et qui veulent et qui cherchent à être approuvés de Dieu, à être agréables à Dieu, à ne pas se plaindre, mais malgré des circonstances, mais nous voulons rester fidèles à Dieu et nous voulons honorer Dieu et nous voulons nous attendre à Dieu. La parole vient d'une autre manière. La parole vient d'une autre manière. C'est cette manière-là qu'on doit accepter et qu'on doit permettre cette œuvre-là dans notre vie. Mes frères et sœurs, dans la vie de Moïse, comment Dieu a corrigé Moïse? Comment le Seigneur a intervenu dans sa vie? Comment Dieu s'est servi? Hein? Il frappe de la verge, non, ceux qu'il aime. Non? Moïse a passé entre les mains de Dieu. Il a vu le Seigneur, il a eu un face-à-face avec le Seigneur. Le Seigneur s'est servi de la verge pour le corriger, et puis le Seigneur lui a donné un bâton. Un bâton, pas pour corriger le peuple, mais avec ce bâton pour faire des miracles. Vrai, pas vrai? Frères et sœurs, vous savez, administrer la correction, le Seigneur par sa parole, il faut qu'on soit brisé nous-mêmes. Hein? On ne peut pas se reprendre à bout de sang comme ça. Je ne peux pas, comme quelqu'un fait une erreur, je le reprends comme ça. Ah là, qu'est-ce qu'il croit qu'il est là? Ah, il croit trop, il croit un peu trop là. Hein? Qu'est-ce qu'il croit? Il a le droit de faire ça, il a le droit. Mes frères et sœurs, il faut être brisé. Il faut administrer cette correction avec humilité et avec douceur. Avec douceur. Parce que quand on corrige quelqu'un avec colère, quand on corrige quelqu'un parce qu'on n'est pas content avec la personne, quand on corrige quelqu'un parce qu'il a fait une erreur, il a fait une erreur, et après c'est tout, il faut le corriger. Non, mais quand j'ai un cœur pour lui, quand moi-même, Dieu m'a traité, quand j'ai expérimenté la correction, et je vois de quelle manière Dieu m'a corrigé, et je vois avec quel cœur Dieu m'a corrigé, comment le Seigneur m'a repris, alors je fais attention. Il faut faire attention. Parce que, mes frères et sœurs, on risque, au lieu d'arranger, mais de tout casser. Hein? Vrai, pas vrai? Quand je corrige quelqu'un, je dois réaliser
aujourd'hui, je me tiens debout par la grâce du Seigneur. Non? Vrai, pas vrai? Et je dois savoir que moi-même, je peux faillir. Il faut faire attention qu'on croit que nous, on ne faute jamais. Hein? Non, on n'est pas infaillible, nous. Mais la parole de Dieu est claire dans Galates, nous dit, quand nous reprenons quelqu'un, hein, nous devons nous rappeler que si nous sommes debout, c'est par la grâce du Seigneur. Hein? Vrai, pas vrai? Et si nous emmenons une correction dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas pour le détruire, ce n'est pas pour lui faire avoir honte. Hein? Non. Mais c'est pour lui montrer, c'est pour lui transmettre le cœur du Seigneur. Hein? Cette douceur-là, cette humilité-là. Et ça, Dieu peut lui reproduire en nous ce cœur-là. Non? Le Seigneur a dit, venez à moi parce que je suis doux et humble de cœur. On ne va pas se sauver. Hein? On ne va pas se sauver quand on voit quelqu'un. Là, qu'est-ce qu'il va me dire encore là? Aïe. Non. Il faut qu'il y ait ce cœur-là, frères et sœurs. Il faut. Il faut qu'il y ait ce brisement-là. Il faut que continuellement on soit brisé nous-mêmes. Parce qu'on apprend, on n'arrête pas d'apprendre. Jésus a dit, venez à moi pour apprendre. On apprend que nous sommes faillibles et que nous sommes faibles et que nous pouvons faire des erreurs. Mais quand le Seigneur nous brise et nous brise et nous brise, définitivement, il y aura des fruits, mes frères et sœurs, qui nous emmènera à faire attention avec les autres. Non? De faire bien attention avec les autres. De faire bien attention. D'être sensible. Demander au Seigneur avant de s'attendre, d'avoir la foi, mais d'avoir un cœur et de dire à cette personne-là ce qu'il faut lui dire, tout simplement, humblement, et parce que ce n'est pas venir comme ça qui va faire l'effet là. Non, ce n'est pas venir comme ça qui va faire l'effet là. Non, mais c'est venir avec cet esprit de Jésus, ce cœur de Jésus. Et comme cela, mes frères et sœurs, les liens vont se tisser. Non? Les liens vont se tisser. Les cœurs vont s'unir. Hein? Combien de gens, ils sont abattus, découragés parce qu'ils ont été mal repris. Mal repris. Mais de plus en plus, nous réalisons combien c'est sensible. Non? Combien c'est sensible. Combien on doit faire attention, combien on doit être sensible au Seigneur. Et faire confiance au Seigneur et servir nos frères et nos sœurs. Amen. Servir nos frères et nos sœurs. Mes frères et sœurs, quand on grandit, on devient responsable. Non? Quand on grandit, on devient responsable. Quand on grandit, on porte les autres dans notre cœur. Quand on grandit, on prend soin des autres. Quand on grandit, on peut servir le Seigneur avec joie, avec honneur de tout notre cœur. Vous encouragez, le Seigneur m'a mis ça sur le cœur ce soir de vous dire ça. Voilà. Il y a plusieurs manières que le Seigneur nous corrige et nous brise, mais tous les moyens, c'est pour nous emmener à devenir des fils et des filles dans sa maison.
Amen. Fils et des filles dans sa maison. Hein? Vous savez, aujourd'hui dans le monde, on ne peut pas reprendre les jeunes. Non? On ne peut pas. Ils savent. Et on ne peut pas reprendre les vieux aussi. Parce qu'eux savent. Hein? Non? Mais ça, quand les gens disent, on apprend à tout âge. Hein? Mais dans l'Église, ça doit être fou, mes frères et sœurs. Non? Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Parce qu'on a besoin des uns et des autres. Amen. Ah, je veux accueillir la main du Seigneur dans ma vie. Je ne veux pas la repousser. Pas la repousser. Je ne veux pas discuter. Je ne veux pas régimber. Je ne veux pas quand on me dit quelque chose, je suis en colère, je suis irrité. Je ne veux pas. Je ne veux pas, même si on me dit quelque chose, une fois, deux fois, et je fais la même chose. Mais je veux ne pas me révolter. Ne pas repousser cela et rejeter cela. Je veux, avec humilité, accepter mes torts, accepter mes erreurs, accepter mes travers, accepter tout ce qui le Seigneur veut enlever de nous pour nous rendre semblables à lui, de plus en plus. Amen. On va prier le Seigneur ce soir. On va remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous, Seigneur, ne sommes que l'argile et le potier, c'est toi. Nous voulons reconnaître cela, Seigneur, tous les jours de notre vie. Que tu peux casser ce vase et le refaire. Tu peux briser ce vase et le refaire. Seigneur, tu as tout droit sur nos vies. Tu es souverain. C'est par amour pour nous, Seigneur. C'est parce que tu nous aimes. Et tu veux nous sauver de la folie de nos caractères, de nos projets, de nos désirs, de notre ambition. Tu veux nous corriger, Seigneur. Nous arrêter lorsque nous sommes sur une mauvaise voie. Tu veux toucher notre cœur, Seigneur. Tu veux briser nos chaînes. Seigneur, fais avec nous ce que tu veux. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Car nous voulons te ressembler. Nous voulons être semblables à toi. Est-ce que ce n'est pas cela que tu nous as appelés, Seigneur? Tu nous appelles à grandir jour après jour, à ne pas rester le même, mais à transformer à ton image, à te ressembler, pour que nous puissions dans ce monde te refléter, briller pour toi. Seigneur, nous voulons porter le fardeau des perdus, porter le fardeau de ceux qui t'ont connu et qui se sont éloignés. Nous voulons, Seigneur, que tu sois en nous, que nous soyons en toi. Nous levons nos mains vers toi ce soir, nous t'adorons, car tu es à l'œuvre dans nos vies, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre. C'est ta main qui nous conduit, c'est ta main qui s'appesantit sur nous, c'est ta main qui est à l'œuvre dans nos vies, Seigneur.
Aussi longtemps que tu n'achèveras pas cette œuvre, tu ne vas pas arrêter, Seigneur. Car tu es un Dieu persévérant. Nous pouvons lutter, nous pouvons régimber, mais par amour pour nous, tu vas nous vaincre. Tu finiras par nous vaincre, Seigneur. Quelle que soit l'obstination qui est en nous, quelle que soit notre, Seigneur, rébellion qui peut être là, tu peux nous délivrer, Seigneur. Car tu ne veux pas que nous finissons, Seigneur, en dehors de ta présence, loin de ta présence, Seigneur. Tu veux que nous soyons avec toi. Quel amour, Seigneur, tu as pour nous. Nous ne voulons pas résister, Seigneur. Quand ta main vient sur nous pour nous corriger, nous ne voulons pas te résister, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, tenir contre toi. Nous abandonner entre tes mains. Brise-moi, ô Seigneur. Attendris mon cœur. Attendris mon cœur, Seigneur. Brise-nous. Attendris notre cœur. Quelles que soient les circonstances qui ont fait que nos cœurs sont devenus durs, quelles que soient les expériences du passé, que cela ne nous arrête pas aujourd'hui, mais que nous soyons prêts, Seigneur, à accepter que tu nous libères, Seigneur, pour que nous puissions te servir. Car nous désirons ardemment porter ton cœur dans les nations de la terre. Il y a tellement de femmes et d'hommes qui ont besoin d'être arrachés de l'enfer, arrachés du feu. Seigneur, qui ont besoin d'être récupérés. Tes brebis qui ont besoin d'être récupérées, Seigneur. Tout ce que tu veux faire, nous voulons porter cette responsabilité. Nous voulons porter ce cœur. Mais nous avons besoin d'être brisés. Nous avons besoin de devenir des hommes et des femmes qui sont des fils et des filles pour toi. Qui ne font que de se confier en toi, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi ce soir, que par l'action de ton Saint-Esprit, tu abaisses en nous ce qui se lève. Seigneur, viens à notre secours, Seigneur. Viens nous libérer ce soir. Viens, Seigneur, nous délivrer de tout ce qui du passé. Donne-nous une nouvelle ardeur, Seigneur, un zèle pour grandir, un zèle pour te servir, Seigneur, un zèle pour porter ton cœur. Le zèle de ta maison nous consume, Seigneur. Oui, quand tu nous utilises, Seigneur, oh, que cela porte du fruit, Seigneur. Que cela porte du fruit, que cela te glorifie, que cela élève ton nom, Seigneur, et que nous puissions expérimenter ta grâce, Seigneur, et ta délivrance. Seigneur, toi qui bâtis ton Église, Seigneur, toi qui nous sanctifies, Seigneur, toi qui nous purifies, Seigneur, nous levons nos mains vers toi et nous implorons, oh, comme Jacob, Seigneur, on te voit face à face, Seigneur. Alléluia. Levons nos mains vers le Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Il y a parmi nous ce soir des vies que le Seigneur veut toucher. Pourquoi luttes-tu? Pourquoi te sens-tu déprimé? Pourquoi te sens-tu loin? Pourquoi te sens-tu seul? Car je veux te toucher et te libérer. Accepte ma main dans ta vie. Accueille-moi. Permets-moi de circoncire ton cœur encore,
de te libérer. Ah, mes frères et sœurs, ceux qui sont arrêtés ces quelque temps, le Seigneur veut que nous revenons à lui. Nous revenons à lui ce soir. Merci Seigneur. Tu ne nous feras jamais de mal. Tu ne feras que du bien, Seigneur. Lorsque tu nous corriges, Seigneur, tu laisses des traces profondes dans notre cœur. Oh, nous levons nos mains vers toi. Touche les vies ce soir. Touche les cœurs ce soir, Seigneur. Touche les cœurs ce soir. Touche nos cœurs ce soir, Seigneur. Nous voulons te servir. Oh Jésus, Jésus, tu es au milieu de nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Brise-moi, Seigneur. Alléluia. Levons nos mains à tous. De ta présence, mon être entier veut t'adorer. Brise-moi, ô Seigneur, attendis mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Dans la douceur de ta présence, mon être entier veut t'adorer. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Brise-moi, ô Seigneur, attendris mon cœur, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier, que ma vie puisse te glorifier. Merci Seigneur. Nous nous tenons dans la présence du Seigneur. Combien le Seigneur veut ramener nos cœurs. Ramener nos cœurs pour que nous soyons là, dans sa présence, pour que nuit et jour, nous réalisons que nous sommes devant les yeux du Seigneur, que les yeux du Seigneur sont sur les justes et son oreille attentive à nos prières. Que le Seigneur, ses yeux sont sur nous, qu'il regarde
Il nous regarde avec compassion, avec miséricorde. Les yeux sont sur nous, les oreilles sont attentives à nos prières. Si nous nous détournons du mal, nous préservons notre langue des paroles trompeuses. Que nous nous trompons nous-mêmes par nos paroles. Et que nos paroles ne sont pas ajustées. Les paroles, cœur qui se soumet à Dieu. Alors nous allons nous priver de la grâce du Seigneur. Ce soir, le Seigneur veut relever ceux qui se sentent loin, ceux qui se sentent captifs, ceux qui se sont détachés. Ce soir même, Dieu peut rebrancher votre cœur avec lui. Seigneur nous appelle à la repentance. Veut nous restaurer, donner un nouveau souffle, nous donner une nouvelle ardeur, un zèle pour sa parole, pour ce qu'il veut faire en nous et ce qu'il veut faire au travers de nous. Ah, mes frères et sœurs, nous remercions le Seigneur. Il est bon, le Seigneur, il est bon, tellement bon pour nous. Il nous guérit, nous restaure, guérit nos foyers, restaure nos couples, restaure notre relation avec nos enfants. Alléluia. Restaure la relation des enfants et les parents. Le Seigneur fait des miracles. Enlevez nos mains et le remercier ce soir. Merci Seigneur, merci. Tu es à l'œuvre Seigneur. Tu es à l'œuvre, tu fais des grands miracles. Tu opères des grands prodiges Seigneur. Tu fais des choses qui nous dépassent Seigneur. Nous te louons ce soir. Nous te remercions pour ta grâce sur chacun de nous. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur de nous envoyer ta parole pour nous guérir. Tu envoies ta parole et tu guéris ton peuple. Seigneur, merci pour ce que tu opères dans nos cœurs, dans nos vies, au milieu de nous. Nous te remercions, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Continue à œuvrer, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne faut pas s'éloigner de la parole de Dieu. Il ne faut surtout pas s'éloigner de la parole de Dieu. Son ministère est important pour nos vies. C'est par elle que Dieu se révèle à nous. C'est par elle qu'il non seulement nous parle, mais qu'il nous façonne. Parce que c'est par sa parole que Dieu a créé toutes choses. Et Dieu ne change pas. Donc, il faut persévérer avec l'évangile que nous reconnaissons être l'évangile de la grâce, de la vérité.
qui nous façonne, qui ne nous charcute pas, qui ne nous détruit pas par le légalisme, mais dont la vérité est claire. Un évangile auquel nous devons nous soumettre et vers lequel nous devons courir pour ne rien perdre de ce qu'il y a dedans. Parce que c'est la guérison pour nos âmes, c'est la restauration pour nos vies, le salut de notre famille, de notre couple, le salut de l'Église, de ceux qui sont au dehors, dépend de la dimension dans laquelle l'Évangile prend notre vie et accomplit son œuvre. Et j'ai aimé entendre ce soir que Dieu, il veut nous confier des responsabilités spirituelles, comprendre. Ce n'est pas juste un nettoyage, faire une petite tâche. Tout ça, ça a sa place, c'est important. Mais ce que Dieu veut faire de nous pour le représenter, c'est extraordinaire. Hein? Donc, je ne sais pas si vous êtes reconnaissants. Moi, j'ai entendu le Seigneur parler ce soir. L'Esprit de Dieu, la Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit du Seigneur libère. Quand il est là, il se révèle, il libère. Alléluia. Et persévérons pour que le Seigneur continue à nous parler. Et nous serons transformés de gloire en gloire à la ressemblance du Seigneur. Sinon, nous tombons dans la routine de la religion. Mais nous voulons être changés jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Bénis Dieu. Tout en moi bénis son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Et tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi